Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Chers retraitants, vous avez en mémoire ce qui a été dit ce matin, vous vous rappelez? Quand on ne vit plus à partir de son centre, comme il faut absolument vivre à partir d'un point d'ancrage, tu quittes le centre de la capitale, il ne te reste plus que la périphérie. Et entre guillemets, la périphérie de la périphérie, pour nous, l'homme, c'est tout ce qui tourne autour du sensible, la purification du sensible. C'est ce que nous allons aborder maintenant. Essayons de resituer le propos selon ce qui a été dit ce matin sur l'échographie spirituelle, le check-up. À cause du péché originel, nous naissons blessés dans notre manière d'être et d'aimer notre prochain, Dieu et nous-mêmes. Comme nous nous sommes coupés de Dieu, nous ne vivons plus à partir de notre centre et ça a dérivé vers les périphéries. Le sensible est le nouveau centre de gravité. Et attention, ça va très loin. Voilà pourquoi l'apostolat de la jeunesse actuellement est très fatigant, bien qu'il y en a qui ont certains dons pour ça, et rendez grâce pour un tel don. Pourquoi c'est fatigant aujourd'hui? Parce que la génération qui n'est pas du tout à incriminer, c'est comme ça, c'est son bain de vie. Cette génération vit parce que c'est ce qu'on lui propose comme mentalité, une mentalité extrêmement desservie par le sensible. Vous avez une expression très simple de la jeunesse. C'est comme tu le sens. Traduisez. Le critère de vérité n'est plus la vérité. C'est le ressenti. C'est comme tu le sens. Si tu le sens comme ça, c'est ta vérité. C'est la vérité. Et l'apôtre de la jeunesse vient, entre guillemets, avec un produit qui ne se sent pas, Dieu. Et la jeunesse dira, ou vous décoderez entre les mots, vous pourriez arrêter de parler javanais avec votre histoire de bon Dieu. Attends, tu l'as vu? Tu l'as senti? Pas facile aujourd'hui, attention. Saint Athanase, un père de l'Église. Les hommes, négligeant les réalités supérieures et lents à les saisir, cherchèrent plutôt celles qui étaient plus proches d'eux, le corps et le sens. Ils en vinrent à se désirer eux-mêmes, préférant leur bien propre à la contemplation des réalités divines. Alors je vous propose deux grandes parties dans notre entretien cet après-midi. L'amour humain et la sensibilité, comment il va falloir vivre des purifications, sinon ton amour ne va pas tenir longtemps. Et nous allons voir aussi l'amour divin, plus exactement la relation à Dieu, comment nous avons besoin de vivre des purifications,
du sensible, pour retrouver le centre. Ça va ? Commençons par cette première partie. L'amour humain et la sensibilité. Un premier point. L'amour humain actuel est sous le règne, la botte de l'émotionnel. Et on va donner quelques notes pour ce premier point. La première note. Aujourd'hui, quand il n'y a plus de sentiments, les gens disent « égal, il n'y a plus d'amour ». Et la seule solution, par exemple pour l'amour humain dans un couple, c'est de se séparer. Et la mentalité est tellement sous le règne et la dictature de l'émotionnel et du sentiment, que si un couple restait ensemble avec une grosse baisse des sentiments, les autres lui diront « Mais attends, mais vous êtes hypocrite. J'ai plus de sentiments pour toi. À quoi bon rester ensemble? Quittons-nous en bons amis. » Quand ça se produit. C'est assez fou, hein? Aujourd'hui, le critère de vérité n'est plus la vérité, c'est la sincérité. C'est comme tu le sens. Et si tu le sens plus, il n'y a plus de vérité. Deuxième note. Quand l'émotionnel n'est plus régulé, je vais y venir tout à l'heure par le volontaire, eh bien, il devient tyrannique. C'est le fameux livre de Jean-Claude Guilbeault que je vous recommande, La tyrannie du plaisir. C'est le couple qui devrait dicter sa loi aux sentiments. Mais dans l'amour romantique, qui est l'amour, la conception actuelle de l'amour, c'est les sentiments qui dictent la loi au couple. Et donc ne vous étonnez pas que les couples se font et se défont, c'est inscrit dans les gènes même de leur amour, puisqu'il est basé pour beaucoup sur les sentiments. Or, les sentiments, c'est les montagnes russes par excellence. Et ceci ne touche pas que les couples, cela touche énormément de consacrés. Vous avez une grande fragilité actuellement, des jeunes consacrés, on le voit bien. Dès qu'il y a un vague à l'âme, « Ah ben mon père, non je me suis trompé, j'ai pas la vocation. » Non, c'est un vague à l'âme. Ça s'appelle une purification. Et ils en sont tellement persuadés, et je vous assure que ça ne m'amuse pas de le dire, parce que vous devinez, j'ai même des bons amis qui sont passés à la trappe. On nous dit ah ouais les curés, les curés, c'est les parents qui ont forcé les vocations. Voyons, moi j'en rencontre plutôt, ils forcent plutôt le contraire. Oui. Et puis vous les jeunes prêtres, enfin bon maintenant je fais plus partie des jeunes prêtres quand même, il serait temps que je regarde ça de près. Mais enfin bon, on peut avoir des illusions. Hein. À vous les jeunes prêtres, formidables, vous avez travaillé, vous avez des expériences. Et puis les anciennes générations, ils auraient été mis dans des cases. Mais moi, je vois une très grande fragilité dans la jeune génération. Troisième note. L'amour purement sentimental, quand il n'est que sentimental et émotionnel, il va devenir une drogue, littéralement une addiction. Je vais essayer d'en rendre compte. L'amour purement émotionnel, je dis bien purement émotionnel, quand l'émotion, le plaisir, le ressenti n'est que la chose recherchée, il rend automatiquement triste. Saint Maxime le Confesseur.
pour vous montrer au passage, il y aura quelques pères de cités tout au long de cette retraite, pour nous montrer la sagesse des pères de l'Église et la connaissance qu'ils ont du cœur de l'homme, mes amis. Et j'ai envie de dire de la psychologie, même si le mot n'existait pas à l'époque. Maxime le Confesseur. L'homme apprit par expérience que tout plaisir absolument a pour successeur la douleur. L'Église n'est pas contre le plaisir. Elle est contre le plaisir recherché pour lui-même, parce qu'il n'y a plus la personne aimée pour elle-même, la personne n'est plus qu'un instrument de la viande, si je puis parler vulgairement. Si vous voulez, je vais être un peu cru dans les mots. Le langage populaire dit « quelqu'un qui a un soir un peu bu, il a fait la fête, il paraît que le lendemain il a un peu mal à la tête, ça s'appelle gueule de bois, j'ai cru entendre. » C'est la même chose pour tous les plaisirs. Quand le plaisir n'est recherché que comme finalité. Pourquoi ? Repensez à l'enseignement de ce matin. L'homme est la seule créature que Dieu a créée pour lui-même et qui ne se trouve lui-même que dans le don désintéressé de lui-même. Vatican II, Gaudium et Spes 24. Nous sommes faits pour le don. Quand je recherche le plaisir pour le plaisir, je sors de ma logique interne. Ne t'étonne pas que cela produit une tristesse. C'est pas du tout le langage de l'Église qui est réactionnaire, c'est ce langage actuellement moderne, d'hyper-libertarisme, qui est ringard. Mais comme il a la belle part dans tous les médias et tout ce que vous voulez, c'est la nouvelle Église. Alors l'amour purement émotionnel, rend triste. Vous vous rappelez le titre « Les passions tristes ». Que va faire l'homme qui s'enferre dans cette logique infernale de l'addiction de l'émotionnel recherché pour elle-même? C'est assez simple. Pour compenser cette tristesse qui suit le plaisir quand il est recherché pour lui-même. Je dis bien quand il est recherché pour lui-même. Car Dieu a voulu le plaisir humain. Pour parler très simplement, moi qui suis fils de vigneron, simplement goûter un bon verre de Bordeaux, et je ne dis pas ça pour faire, je sais pas quoi, gentil, populaire, voilà. Il le veut. Excusez-moi, moi, quand j'ai ouvert ce matin il le veut, c'est beau, voilà. Il ne faut pas que tu t'attristes de ça. C'est magnifique le paysage que nous voyons. Pour compenser cette tristesse qui succède au plaisir capté pour lui-même, que va faire la personne qui est dans cette logique ? Elle va consommer de plus en plus d'émotionnel pour s'imaginer qu'elle va pouvoir compenser, enlever la tristesse qui suit le plaisir recherché pour lui-même. Et ça fonctionne comme une drogue. Est-ce que vous vous rappelez, les gens un peu de ma génération, il y a donc quelques années maintenant, il y avait une publicité qui était faite, une campagne plus exactement, publicitaire contre l'alcool à la télévision. Ça remonte, je ne sais pas, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans, je ne sais pas exactement. Je vous resitue, il y avait un pilier de bar, il devait être 10 heures du matin, il n'était pas très frais. Et il y a quelqu'un qui s'approche de lui et qui lui dit « Monsieur, pourquoi vous buvez ?» Réponse extraordinaire du type « Je bois pour oublier que je bois ». Dans toutes les courses effrénées aux addictions actuellement, pornographiques, drogue, alcool,
Saturday Night Fever, tout ce que vous voulez, tous ces trucs-là. La fête. C'est ça qui est derrière. Je bois pour oublier que je bois. Je consomme de l'émotion pour oublier que ce qui suit l'émotion, c'est de la tristesse, parce que je ne suis pas fait pour l'émotion qui boucle sur elle-même. Est-ce que ça va ? Je vais faire appel à une grande mystique, Brigitte Bardot. Dans un journal, il y a quelques années, elle avait... Moi, j'avoue que j'ai un faible pour Brigitte Bardot. Non, vous ne trouvez pas ? Elle est extraordinaire. Non, mais je veux dire, quand on voit d'où elle vient, et... je ne sais pas, vous n'avez pas vu des interviews d'elle il y a quelques temps ? Mais elle a une sagesse. Moi, j'aimerais bien la rencontrer, je trouve qu'elle a... Et donc là, c'est dans la période, vous voyez bien, hein, la période showbiz, la période Dieu créa la femme, enfin bon. Que je ne suis pas allé voir, ne vous inquiétez pas. Hein. Enfin, vous voyez bien, la période bimbo de Brigitte Bardot. Et c'est très intéressant parce qu'elle a beaucoup d'humilité. Elle raconte le mécanisme, son mécanisme intérieur. Vous voyez bien, elle est dans une addiction. Chez elle, c'est des hommes qui vont valser, jeter comme des Kleenex et on en reprend un autre et on en reprend un autre. Et voici ce qu'elle dit. Lorsque c'est fini, des rencontres amoureuses éphémères, lorsque c'est fini, je ne vois plus les gens que j'ai aimés. J'aime les relations intenses, fulgurantes, émotionnelles. Écoutez ça, il faut que ça brûle. Voilà, on est en plein dans l'émotionnel. L'amour doit être passionné, ajoute-t-elle, mais l'amour-passion, je sais que ça dure jamais. C'est pour cela que j'ai une vie remplie d'expériences amoureuses. À chaque fois que l'amour commençait à ne plus ressembler à de la passion, je m'angoissais et je recherchais une passion ailleurs. Merci Brigitte. Vous ne trouvez pas qu'elle dit, alors elle est malheureuse, hein, la pauvre. C'est pour ça que maintenant elle préfère les animaux. C'est plus fidèle que les hommes. À la Madrague, c'est le nom de sa maison. La culture émotionnelle actuelle ne peut être, vous le comprenez, elle ne peut être que compulsive, comprenez. Et vous comprenez aussi pourquoi, étant donné qu'Eros est extrêmement lié à Thanatos, vous comprenez pourquoi, de plus en plus, vous allez avoir de la violence qui va être reliée à l'addiction de l'émotionnel. Conclusion, mes amis, il y a donc tromperie sur la marchandise. Le monde actuel confond, la voilà la grande méprise. Erreur de casting, tromperie sur la marchandise, la voilà. Le monde recherche le plaisir en tant que tel. Et il pense que le plaisir va lui donner le bonheur. Et je ne dis pas que le bonheur n'existe pas dans le plaisir. Je parle du plaisir qui boucle sur lui-même. Il y a un évêque suisse qui est mort il y a quelques années, je crois, d'un cancer du poumon. Monseigneur Genoux, G-E-N-O-U-X. Il avait un langage assez fun, assez direct. Ce qui désespère l'homme contemporain, c'est la chasse au plaisir. L'homme étant fait pour un bonheur infini, il peut additionner tous les plaisirs qu'il veut. Tant qu'il additionnera du fini, il n'aura jamais d'infini. Par rapport au plaisir que le monde offre, il y a erreur de casting. On prend le plaisir pour le bonheur. Alors mon père, c'est bien gentil votre affaire là, hein, de mise à plat. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? L'enjeu, mes amis, est d'une véritable
rééducation affective dont notre monde a besoin, dans son sens large et noble du terme. Et je vois une piste. Il faut réorienter le sensible dans l'amour humain. Ne nions pas le sensible comme les anciennes générations, comme si le sensible était sale, indigne de l'homme. Non! Dieu nous a créés corps, esprit et âme. La sensibilité est une très très grande richesse, mais il faut qu'elle soit réorientée. L'amour purement sentimental fragilise. Pourquoi ? Mais parce que les émotions, par définition, sont fluctuantes. Et pourquoi on a des gens extrêmement épuisés ? Parce qu'ils se laissent prendre entre les hauts et les bas, et ça donne des hauts de cœur. Et les gens s'épuisent. L'enjeu aujourd'hui est d'accepter la frustration émotionnelle. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le moindre psy qui vous dira ça. Quand vous pensez qu'aux États-Unis, j'ai lu ça dans un article, certains hôtels high-tech un peu bio, enfin pas high-tech justement parce qu'ils ne veulent pas de l'high-tech, ils vous proposent des séjours dans leurs hôtels extrêmement chers où vous n'avez aucune connexion internet et télévision pour vous désintoxiquer, quoi. Et tu payes pour ça. Il y a une autre solution, c'est que tu restes chez toi et puis tu fais, comme disait France Gall, des branches. Voilà, c'est tout. Hein. Accepter la frustration émotionnelle veut dire quoi ? Aimer, ce n'est pas d'abord sentir aimer. Aimer, c'est d'abord vouloir aimer. Et si on voulait être plus exact, vouloir se laisser aimer. Pourquoi ? Rappelez-vous ce que je vous ai dit ? Le premier mot de l'amour, c'est accueillir l'amour plus que le donner. Et donc se laisser aimer est le premier mot de l'amour. D'ailleurs, le langage populaire le dit. On dit qu'on est tombé amoureux, comme si ça vous tombait dessus. Au Canada, ils disent tomber en amour, comme s'il y avait une dimension de passivité. Les convertis parmi vous, alors ils peuvent le dire, il m'est tombé dessus. Jésus, je parle, ça fait pas trop mal. Et ce qui fait que vous avez des belles réflexions. Bon, je peux vous partager ça. Quand je venais d'être ordonné, je prenais un dîner chez mes parents. Les hommes dans les couples, ça a parfois un petit peu de difficulté à dire leurs émotions. Parfois, c'est l'inverse pour les femmes. C'est une difficulté à les taire. Peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Et au dîner, extraordinaire, on était à dîner avec mes parents, je venais d'être ordonné, ils étaient sans doute très touchés par ce qu'ils venaient de vivre. Et là, c'est pas maman qui parle, mais c'est papa, c'était encore plus bouleversant parce que ça venait d'un homme. Et il dit, tu sais Joël, avec ta mère, tu sais Joël, avec ta mère, je crois qu'on peut dire qu'on s'aime plus qu'au début de notre mariage. Et avec ces mots qui bredouillaient, mais qui étaient extraordinaires, ce cher papa qui se lâchait. Au début, oui, il y a la passion, après ça... Après, on veut l'aimer. Vous voyez ? Sentir aimer et vouloir aimer. Quel est l'enjeu de la guérison dans nos relations d'amitié ou d'amour pour ceux qui sont mariés, par exemple ? C'est d'apprendre à aimer l'autre pour lui-même. Sainte Rita, patronne des causes désespérées, dit « Qui n'est pas aimé pour lui-même n'est pas encore aimé ». Bismarck, qui me semble pas un père de l'Église, que je sache, en
ce temps-là, on se disait vous dans les couples. Et là, c'est là qu'on voit que le monde était encore chrétien, même s'il était anti. Mais il était quand même chrétien, ce monde. Aujourd'hui, on ne dira plus ça. Écoutez une parole extraordinaire de Bismarck à sa jeune épouse. Madame, trouvez pas ça beau? Déjà? Madame, mettez-vous bien dans la tête que je ne vous ai pas épousé parce que je vous aimais, mais pour vous aimer. Je crois qu'elle a dû être un peu touchée. C'est une chose qui me marque beaucoup dans les retraites où il y a des couples qui viennent, qui ont 10, 20 ans de mariage. Comme dit le langage populaire, ils ont fait le tour l'un de l'autre, ils se connaissent par cœur, c'est ce qu'ils veulent dire. Et parfois, on découvre au bout de 20, 30 ans, il va être temps, remarque, que le prince charmant n'a pas tous les charmes. Et que la princesse, parfois, son carrosse se change en citrouille. Autrement dit, on découvre les limites de l'autre. Et là, ils viennent, et parfois, ça bascule, positivement, je parle. En quoi? Lui, elle, revient dans le couple, il en a un peu assez, et il va revenir, et il va trouver la clé. Je vais la réépouser telle qu'elle est, et non pas telle que je la rêve. Et chez les femmes, généralement, c'est tel que je le veux. Je m'explique, c'est pas moi qui parle, qui serait miso. Ce sont les épouses qui disent quoi? Mon père, au début de mon mariage, j'étais vraiment persuadée que mon amour allait le changer. Il n'y a pas ça c'est l'homme, mais il y a ça. Je pensais que mon amour était tellement tentaculaire que j'allais pouvoir le changer. Bon, je taquine un petit peu, mais vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. Il y a deux blessures dans les couples. Quand l'autre est rêvé ou quand l'autre est exigé. Mais au final, c'est les mêmes déceptions. Et on revient chez soi et on va réépouser l'être réel. Et ceci, mes sœurs et mes frères, vaut aussi pour vous dans la vie communautaire. Le principe de réalité, la réalité. Non, je veux qu'elle change, je veux pas qu'elle soit comme je... Ben non, ça ne changera pas. Et je vais même vous dire une chose. Il est très possible que quand vous aurez fait le chèque en blanc qu'elle ne change plus et qu'ils ne changent plus, ils commenceront à changer. Pourquoi? Parce qu'ils auront vu que vous avez changé de regard. Je ne joue pas sur les mots. Vous savez, nous sommes tout nus, si vous me permettez l'expression. Nous sommes assez nus, en fait, les uns par rapport aux autres. Et quand une âme vit un retournement dans la relation à l'autre, qu'elle passe du captatif à l'oblatif, par exemple, l'autre va le sentir même s'il ne s'exprime pas. Tu sais, j'ai changé, je suis allé à une retraite, voilà, je t'aime plus comme avant. Mais surtout, faut surtout pas le dire, ça. Faut laisser l'autre le voir. Ben, ça peut être tellement surfait. Puis tu crois que tu vas changer en une semaine? Dans les retraites, c'est des déclics qui se passent. C'est des pétards. Mais avant que le feu d'artifice éclate, faut toute une vie, quoi. Maintenant, deuxième grande partie, l'amour pour Dieu et la sensibilité. Vous voyez bien où on en est, hein, chers amis? Nous allons avoir absolument, mais c'est une nécessité, tout le monde. Il y a une nécessité, c'est que ma relation à Dieu soit progressivement purifiée.
Et si tu n'es pas persuadé d'avoir besoin de cela, je ne sais pas quel ophtalmo je vais pouvoir te conseiller. Parce qu'il y a un grand aveuglement. C'est assez étonnant, sans vouloir faire, un peu moderne. Vous voyez bien, Florent Pagny a fait une chanson qui s'appelle « Apprendre à aimer ». Ça a été un méga tube, c'est Obispo qui l'a écrit, je crois. C'est marrant, quelqu'un du showbiz qui n'est pas catho a le droit de dire qu'il faut apprendre à aimer, et nous, dans la sphère catho, nous n'aurions pas le droit de le dire. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ils ont parfois plus de liberté pour dire les choses que nous à l'intérieur de notre sphère, où il y a des choses à dire et des choses à pas dire. Dans mon couple, il faut que j'apprenne à aimer. Mes enfants, il faut que j'apprenne à les aimer. Dans mon couvent, il faut que j'apprenne à aimer. En tant que prêtre, il faut que j'apprenne à aimer mes paroissiens. Et je ne sais pas les aimer. Et je vais apprendre à les aimer. Etc., etc. Je voudrais vous proposer dans un premier temps de décoder notre expérience de Dieu. Une parole qui va faire le lien entre la première partie et la deuxième partie, et qui va aider à comprendre l'originalité de la deuxième partie. Lorsqu'un homme tombe amoureux d'une femme, lorsque vous découvrez un véritable ami, une véritable amie, mais revenons à l'exemple du couple, tout votre être en est changé. Les âmes se sentent automatiquement en communion. Comme ils disent les jeunes couples dans les préparations au mariage. « Oh, mon père, on n'a pas besoin de se parler, on est en phase. » Ah bon? Je veux voir combien de temps va durer les en phase. Mais vous voyez, ils disent ça. Au niveau de l'intelligence, c'est marrant, ouais. On se comprend sans se parler. Il y a comme une intelligence commune. L'unisson aussi des cœurs, une joie intérieure, la présence de l'autre qui comble, et puis les sens sont éveillés, bien sûr, quand il y a sentiment amoureux. Passons maintenant, si vous me permettez l'expression, dans le tomber amoureux de Dieu vis-à-vis de l'âme. Lorsque Dieu entre en relation avec quelqu'un, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire toi, il peut lui donner des consolations sensibles. Vous savez, comme les jeunes couples, ça roucoule, les tourtereaux. Il peut donner Dieu des consolations extrêmement sensibles, mais ce n'est pas son mode habituel d'agir. Dieu rejoint l'homme par la foi, et cela se passe à un niveau très profond de l'âme, si bien que, au niveau sensible, je ne vais pas habituellement ressentir affectivement que Dieu m'aime, et pourtant, effectivement, il m'aimera à chaque seconde. Tout à l'heure, on va avoir une demi-heure d'adoration. C'est beau ces temps. Bon, en même temps, soyez libres, s'il y en a qui ont besoin d'adorer dans la nature. D'ailleurs, c'est râpé parce qu'il pleut. Bon. Je vous dis ça, voilà, ce sont des propositions qui vous sont faites. En même temps, comme on aime bien dire dans l'Église, sentez-vous libre. Bon. Mais je vous le dis très sérieusement, fonctionnez chacun avec votre rythme. Ceci dit, je vous souhaite, parce qu'il faut pratiquer à un moment ou à un autre l'adoration pendant la retraite, ça par contre, je vous le dis, ouais. Je vous souhaite de vous ennuyer à 100 sous de l'heure. Moi, c'est mon cas. Et je ne m'ennuie pas pourtant. Qu'est-ce qui fait que je ne m'ennuie pas? Parce que je descends de l'affectif à l'effectif. Je sais qu'au niveau affectif, je ne ressens rien. Mais au niveau effectif, dans la foi, je sais que Dieu ne change pas. Épître aux Hébreux, il est le même hier, aujourd'hui et demain.
et il n'y a pas une seule seconde où Dieu le Père ne m'aime pas. Ça vous bouleverse pas, ça? Et donc, en descendant de l'affectif qui connaît forcément les hauts et les bas, et dans l'oraison, c'est plutôt les bas. L'extase est pas toujours au menu. Hein. C'est même très rarement au menu. Je vous signale, si ça peut vous rassurer, que la grande docteure de l'Église, qui est Thérèse de Lisieux, a vécu quasiment toute sa vie dans la sécheresse. Elle a dû avoir, excusez-moi, de cette évaluation, peut-être une semaine d'extase, où elle a eu une emprise très puissante, elle le raconte. Le reste, c'est silence radio. Et ça fait une grande épouse amoureuse, ça n'empêche pas. Donc je reviens. Il va falloir plonger, et quand vous plongez de l'affectif à l'effectif, vous descendez au niveau de la foi, effectivement, il ne change pas. Effectivement, même si je ne le ressens pas, il m'aime. Moi, je vais vous dire ma définition de la prière. C'est pas très, très hautement métaphysique. Mais plus j'avance, plus il n'y a que ça qui me parle. Il me semble que l'oraison, c'est être content de Dieu. Être content que Dieu soit content que je sois là. Sans jouer sur les mots, je n'ai guère de contentement, mais j'ai tout de même un contentement au fond de l'âme, qui est qu'il est content. Et quand vous vivez à ce niveau-là, qui est extrêmement simple, c'est-à-dire il y a un décentrement du moi, du gros moi, et on est centré sur le toit de Jésus, pas sur le toit de la maison, sur le toit qui est Jésus, eh bien, que se passe-t-il? On est en paix. Parce qu'on vit au niveau de la paix de Dieu qui ne change pas. Et donc, mes amis, je vais utiliser une expression chère au Père Marie-Eugène. Entre le tomber amoureux entre un homme et une femme et le tomber amoureux de Dieu avec l'âme, il faut s'attendre à des antinomies. Là, voilà l'expression. Qu'est-ce qu'il veut dire? Des paradoxes, des choses auxquelles tu t'attends pas. Et il faut que tu t'attendes. Et je vais essayer d'en évoquer 3 antinomies. Si on donnait ces clés aux gens, je suis sûr qu'ils arrêteraient de dire « Mon père, je crois que je suis en train de perdre la foi. » Non, vous êtes en train de connaître une fluctuation des sentiments, un assèchement du sentiment. Mais vous ne perdez pas la foi. Je vous propose trois avenues au niveau des antinomies. Comment nous allons expérimenter l'amour de Dieu? Comment nous allons expérimenter la lumière de Dieu, les lumières de l'Esprit? Et comment nous allons expérimenter la force de Dieu? Comment nous allons expérimenter l'amour de Dieu? Prenons bien conscience de ceci. En ce moment, Dieu m'aime infiniment. Si Jésus nous révélait, pardonnez-moi mon expression limitée, si Jésus nous révélait en bloc son amour infini, nous serions grillés sur place. Vous allez me dire, mais il est méchant. Mais non, parce que c'est un trop plein d'amour et que je suis inadapté à recevoir ce trop-plein d'amour. Repensez vos expériences d'enfant quand papa vous balançait sur la balançoire. Pas vous balançait, hein, mais il vous balançait. Bon. Et quand vous commenciez à grandir, « Oh, papa, trop vite !» Voilà. Ça me fait des hauts le cœur. Voilà. Transposé avec la relation à Dieu. Et vous avez une parole en Saint Jean qui dit ceci, « Je voudrais vous révéler des choses, mais vous n'êtes pas encore assez près. » Je fais un parallèle
extraordinaire d'ailleurs, plein d'espérance pour l'avenir. Marthe Robin qui était clouée, vous le savez, à l'époque où le renouveau charismatique avait de véritables, à mon avis, de véritables expériences de Dieu et des charismes très puissants, et on venait voir Marthe et on lui disait « Oh, Marthe, c'est extraordinaire, on a vu des gens guérir, être libérés. » Moi, j'ai eu la grâce de passer 2 ans en Côte d'Ivoire, à côté du père Raymond Alter. J'ai vu ce que c'est qu'un prêtre possédé par le Saint-Esprit. Et on vient trouver Marthe. Et on lui dit tout ce qu'on voit d'extraordinaire. Et Marthe, très calme, dit « Vous n'avez encore rien vu. Mais votre cœur n'est pas capable de le porter. » Ça veut dire quoi, mes chers amis? Je vous ai dit que le monde est instable. Je vous ai dit que l'Église, ça tangue un peu. Est-ce que le Père Joël est pessimiste? Non. C'est le vendredi saint avant la nouvelle Pentecôte. Dans la nouvelle Pentecôte. Il faut que ce vendredi saint vienne pour appauvrir nos cœurs. Nous avons transformé l'Église en une entreprise. Il faut qu'il nous conduise au désert. Ce vendredi saint, il faut le désirer. Et que va faire ce vendredi saint? Il va nous purifier, il va creuser, élargir nos cœurs pour que nous recevions et que nous soyons capables d'accueillir l'impensable de Dieu. Je pense que ça se tient, ce que je dis. En tout cas, je vais vous dire, ça s'impose à moi. C'est pour ça que arrêtez vos considérations pessimistes, optimistes. Le chrétien n'est pas pessimiste, optimiste, il est un homme de l'espérance. Comment nous allons expérimenter l'amour de Dieu? Voilà l'antinomie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, avec l'impression de sécheresse que nous pouvons recevoir dans la prière, par exemple. Ce n'est pas que Dieu ne soit plus là, c'est qu'il est plus là. Mais comme je suis inadapté pour recevoir le trop-plein d'amour de Dieu et cet être qui me dépasse, je ressens le contraire de ce à quoi je m'attends. C'est extrêmement important, mes amis, parce que si vous vivez la sécheresse, si vous écoutez ce que Jésus dit à cette mystique mexicaine qui s'appelle Conchita, et les mamans qui est ici, ça vous parle parce qu'elle était maman. Donc ça veut dire que vous avez toute l'étoffe pour faire une sainte. Eh bien, Jésus dit, la sécheresse, je ne la donne pas à tout le monde. Je la donne à certains de mes âmes préférées qui sont capables de la porter. Si vous êtes dans la sécheresse, c'est une marque, je sais, difficile à vivre, c'est une marque extraordinaire d'amour que Dieu vous donne. Une parole de Dieu pour éclairer le propos. Combat de Jacob. Jacob sort de son sommeil et il dit « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, je ne le savais pas. » Vous allez aller à l'oraison, mais t'es pas là. Jésus était là, il était en ce lieu, mais ma sensibilité ne le savait pas. Comment nous allons expérimenter maintenant les lumières de Dieu, à nouveau antinomie? Lorsque l'Esprit Saint va donner des lumières divines, car il attend, il voudrait tant donner, mais comme mettons la main dessus, et puis comme il y a de la friture sur les ondes, entre mon oreille et la bouche de Dieu qui me parle, ce qui fait que nous n'entendons pas, où nous entendons des choses qui en fait sont de notre esprit, mais pas de l'esprit. Il va falloir se préparer à ressentir l'inverse de ce qu'on attend. Mais mon Père, si Dieu donne des lumières, alors je vais voir de plus en plus clair. Non, tu vas être de plus en plus aveuglé. Là voilà l'antinomie et le paradoxe. Je vais essayer de préciser ma pensée parce que ça peut paraître un peu énigmatique. Un psaume peut éclairer mon propos.
Psaume 139, 11. Même la ténèbre, pour toi, n'est pas ténèbre. La nuit comme le jour illumine. Je vais faire appel à une image que j'emprunte à Saint Jean de la Croix, puis après je vais citer Saint Jean de la Croix pour expliquer ce paradoxe. Bon, je sais bien que aujourd'hui ma comparaison est un petit peu limitée puisqu'il pleut. Supposons que le soleil donne à plein, et je vous fais une proposition. Est-ce que ça te ferait plaisir que le soleil s'approche de toi? Oh ouais! Ok, vas-y, pas de problème. Qu'est-ce qui va se passer? Ta rétine va être brûlée par le trop-plein de lumière de Dieu. Et tu vas devenir aveugle. Quand Dieu s'approche d'une âme, cela produit le contraire de ce à quoi il s'attend. Il s'attend à avoir, comme dit le langage populaire, plein de lumière évidente. Mon Père, c'est évident. Plein de lumière évidente, or il va avoir des aveuglements, c'est-à-dire qu'il ne va rien voir. Et pourtant, au cœur de cet aveuglement, il va avoir des lumières. Mais attends, je ne comprends rien à ce que vous dites, mon Père. Si vous êtes dans la foi, vous comprendrez de l'intérieur ce que je dis, vous n'aurez même pas besoin que je vous explique. Quand j'entends des gens dire, je ne me moque pas d'eux, qu'ils ont des lumières de l'Esprit Saint tous les matins, et que je parle un petit peu avec eux, et qu'il n'y a pas de croix ou pas grande croix, tout se paye. Le Père Marie-Eugène dit, quel est l'être qui avait le plus de lumière sur le mystère de Dieu? Les lumières charismatiques les plus puissantes, la Vierge. Quel était l'être qui était le plus plongé dans les ténèbres, au niveau de la foi? La Vierge. Vous comprenez ça? Saint Angèle de Foligno le dit dans une formule. Elle dit la certitude est tirée des ténèbres. Ça veut dire que c'est des lumières paradoxales qui vont venir des ténèbres elles-mêmes. Pourquoi? Comment comprendre ça? Le mystère de Dieu excède notre compréhension et notre entendement. Plus on pénètre dans le mystère de Dieu, étant donné que nous avons un regard et des yeux inadaptés au trop-plein d'être de Dieu, nous sommes automatiquement aveuglés. Et c'est pourtant là que nous aurons des lumières de l'Esprit Saint. Moi, je vais vous dire, je le vis très simplement. Je vous dis ça très humblement. Je le vis très humblement dans cette mission qu'il me demande d'écrire des retraites. Mais mon Père, vous avez des lumières? Oui, mais des lumières qui sont dans les ténèbres. Voilà. Je ne sais pas à l'avance ce que va être le prochain thème de retraite, si même il va y en avoir un, je vous certifie. Et quand est-ce que ça se produit? Dans les ténèbres. Mais je sais intérieurement que c'est de l'esprit. Et je vais devoir lui obéir. Donc tous ces gens que je ne regarde pas de haut, mais c'est pour moi un critère de vérité de l'expérience. J'ai des lumières, tout ça, j'ai des lumières. Ah bon? C'est pas entouré de ténèbres votre affaire? Bon, si ça ne l'est pas. Je vous cite Jean de la Croix. Plus les choses divines sont en elles-mêmes claires et manifestes. Tiens, d'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'on ait un petit peu de lumière. Plus les choses divines sont en elles-mêmes claires et manifestes, plus elles paraissent à l'âme ténébreuses et cachées. Il en est de même de la lumière naturelle, plus elle est éclatante, plus elle aveugle la pupille de l'oiseau de nuit. Plus l'homme regarde le soleil en face, moins sa puissance visuelle est capable de voir, parce que sa faiblesse ne peut supporter un éclat qui la surpasse. Si on donnait cette clé pour le discernement des motions dans l'esprit, on éviterait beaucoup d'illusions et on permettrait aux gens d'entrer dans la vraie foi. Troisième piste. Comment nous allons expérimenter la force de Dieu?
c'est un fait. Quand je regarde la vie des saints, quand Dieu veut se servir, saisir avec force d'un être pour une œuvre apostolique, les saints sont de cette race. Il arrive fréquemment, j'ai envie de dire à tous les coups, que le saint va avoir une impression de faiblesse. Marthe, malade. Père Marie-Étienne, il n'est pas saint. C'est anémie cérébrale. Mère Teresa, ténèbres intérieures. Curé d'Ars, les angoisses. Padre Pio, la totale, lui. Il a les stigmates, il a les angoisses parce qu'il porte les angoisses des gens que Dieu va guérir par lui. Ça s'appelle un mystère de rédemption et de réparation. Et je trouve qu'il y a un gros déficit actuellement dans le langage spirituel. Ça m'inquiète. Je vous ai dit, les saints sont toujours nos maîtres pour savoir ce qu'il faut penser juste. Un grillon de Montfort que vous aimez peut-être, qui, dans nos régions, chère Anne-Marie, lui, ça a été la persécution des gens d'église. Combien il a été jeté dehors par des évêques. Quel mystère, lui qui aimait tant l'église. Etc., etc. Vous allez me dire, c'est pas très intéressant votre truc. Chers amis, vous inventez pas de scénario de faiblesse, mais prenez ceux et celles qui sont les vôtres. Chacun a une petite hanche qui boite, un petit truc qui le fait souffrir, une limite, je ne sais. C'est ça qu'il faut visiter. Ta hanche qui boite, comme le combat de Jacob. Et si tu dis oui là-dessus, que va-t-il se passer ? Jésus va déployer sa puissance dans ton impuissance. Est-ce que vous m'autorisez à vous raconter ce qui m'est arrivé dans les premiers temps où je commençais à prêcher ? Le bon Dieu m'a appauvri par un point. Quand je prêchais, j'avais des nuits pénibles. Je ne dormais pas beaucoup. Alors que j'aime prêcher, il m'a comme mis un logiciel à l'intérieur pour ça, ça ne me coûte pas. C'est une vraie joie. Les nuits étaient pénibles. Puis il y avait des cauchemars, des massacres à la tronçonneuse, enfin des trucs agréables, quoi. Et je me souviens une des premières où j'étais. Et la petite dame dont je vous ai parlé, qui elle vivait dans l'esprit, beaucoup plus puissamment que moi. Elle était là, elle n'était pas encore assez faible, donc elle pouvait. Et donc elle ne savait pas. Et la nuit qui a précédé, j'arrive, je prêche, ça se passe bien, j'ai un vrai désir, j'ai vraiment beaucoup de joie à faire ça. C'est tellement... Pour moi, je fais un métier, entre guillemets, le plus beau du monde. Parler de Dieu, c'est extraordinaire. Laisser passer Dieu, c'est... Qu'est-ce que vous voulez ? Bien. Et donc la nuit, première nuit, a été très pénible, voilà. Et puis à cette époque-là, je ne disais pas oui. Et donc les nuits sont doublement pénibles quand tu dis pas oui. Et puis le lendemain, il faut aller prêcher. Et donc tu as des angoisses. Est-ce que je vais être en forme pour faire, etc. Et puis je me souviens, il y avait un temps d'adoration avec les gens. Puis bien sûr, quand tu n'as pas dormi la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Tu dors le jour. Et donc quand il y a un gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, je peux te dire que tu le fais physiquement. Et donc la petite dame était là. On adore, et comme on ne bouge pas beaucoup quand on adore, voilà. Puis au bout d'un moment, là. Et là, c'était au tout début où je prêchais. Et ce fut terrible, parce que le démon s'en mêle en plus. Tu vois, regarde, t'as pas la santé, t'as menti à tout le monde, faut que t'ailles trouver ton évêque, tu t'es trompé, tu vas avoir l'air ridicule. Enfin, la litanie, quoi. Vous êtes à demi conscient et je me réveille.
Et je ne partage à personne, et surtout pas à ma petite dame qui vit dans l'esprit, ce que je vis, mais elle l'informe. Pardon, il l'informe. Et elle commence. Mon père, vous vous êtes assoupi. Ah. Elle a tout. Mais surtout, elle renchérit avec des mots très doux. Et elle dit, et vous pouvez savoir la joie profonde. Mon père, c'est Dieu qui le veut. Mais qui veut quoi? Il vous veut faible. Sinon, vous seriez un gros orgueilleux. Sinon, vous travailleriez à partir de votre force. Et elle ajoute, vous verrez plus tard, quand vous serez bien purifié, vous dormirez sur un tas de cailloux. Ça ne vous fera plus rien. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Dites oui, mon Père. D'abord, quand vous allez dire oui, Jésus va petit à petit pacifier ce que vous considérez comme une catastrophe. Il va refaire votre sommeil. C'est lui qui le perturbe. Ne cherchez pas à vous expliquer comment il s'y prend. Laissez faire. Entrez dans la confiance et l'abandon. Je ne vais pas vous dire que ça s'est fait du jour au lendemain. Mais j'ai commencé à dire oui. Les nuits étaient moins pénibles. Et je peux vous dire que les tas de cailloux sont pas très loin. Et que cela m'atteint moins. Si vous m'autorisez, je vais terminer avec cette parole qui a été pour moi, parce que c'est justement sur ce thème du Père Marie-Eugène, dans une retraite pour prêtre. Mais c'est tellement parlant pour toutes les vocations. Je vous invite à revisiter chacune votre hanche qui boite. Le truc sur lequel vous n'avez pas dit oui. Faites pas comme moi. J'ai passé 20 ans à dire « Jésus, enlève-moi ça et je serai un bon prêtre pour toi » jusqu'à ce que je commence à comprendre qu'il me dit « Dis-moi oui sur ça et je vais faire de toi un prêtre, non pas selon tes projets, mais selon mon plan. » Père Marie-Eugène, tous ceux qui ont travaillé dans l'Église ont senti cette pauvreté. Il faut sentir sa pauvreté pour être obligé d'appeler Dieu au secours. Quand on sent sa force, on travaille avec sa force. Elle parlait comme ça. Quand on sent sa pauvreté, on est obligé d'appeler continuellement Dieu. Cette pauvreté, cette privation oblige à aller à Dieu. C'est la formation que Dieu impose aux âmes avec qui il veut travailler. Il leur fait sentir leur rien, leur pauvreté pour qu'elles l'appellent. Dieu crée en elles la docilité par la pauvreté. Il en fait des mendiantes pour les rendre dociles. Dieu crée la docilité à l'esprit par la pauvreté. Frères et sœurs, faites pas comme moi. J'ai retardé tant d'années le plan de Dieu, je pense. Faites pas comme moi. Et puis en plus, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas simplement que le plan de Dieu qu'on retarde. Il y a notre paix intérieure. Car les deux sont liés.